9h30 sur France Info, bonjour et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. 59 départements en alerte orange canicule. Ce matin, les températures grimpent encore jusqu'à 41 degrés, voire plus localement. Pic de chaleur attendu entre demain et jeudi. Conséquence des fortes chaleurs, le risque d'un nouvel épisode de pollution. Dès ce matin, les agglomérations parisiennes et lyonnaises mettent en place la circulation différenciée. Seuls les véhicules avec une vignette critère 0 à 2 peuvent circuler à Paris et sa petite couronne, 0 à 3 pour Lyon, Villeurbanne et Caluire et Cuire. Le groupe suédois Volvo rappelle plus de 500 000 voitures dans le monde, dont 29 000 en France. Il y a risque d'incendie. Rien à voir avec la canicule. Un composant défectueux a été repéré dans le moteur. Si vous êtes concerné, il vous suffit de contacter le concessionnaire le plus proche de chez vous pour faire corriger le problème gratuitement. C'est l'une des figures de la lutte pour le climat, la jeune Suédoise Greta Thunberg, 16 ans, devant des députés français aujourd'hui, puis à l'Assemblée en tribune d'honneur pour le vote sur le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Greta Thunberg qui par ailleurs répond aux élus français qui ont décidé de boycotter son intervention. Ils ont plus peur de moi que du vrai problème, réagit-elle dans une interview à Combini News. Pour Emmanuel Vargon, invité politique de France Info ce matin, la jeune Suédoise est en effet quelqu'un à écouter car elle a un rôle d'éveilleur, dit la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. C'est indispensable que la jeunesse nous dise qu'il faut être ambitieux. Près de 6% de violences en plus à l'hôpital l'an dernier par rapport à 2017, c'est ce que dévoile le rapport de l'Observatoire des violences en milieu de santé. L'Observatoire a recensé plus de 23 300 faits de violence. Le texte pointe la banalisation des violences verbales. Ce sont surtout les infirmiers et les agents d'accueil qui sont visés par les patients et leurs proches. La moitié des signalements concernent également des violences physiques. La clôture des votes hier soir au Royaume-Uni, les membres du Parti conservateur ont voté pour élire leur nouveau Premier ministre. Sauf grosse surprise, c'est le pro-Brexit Boris Johnson qui devrait prendre la place de Theresa May. Résultat attendu aujourd'hui. Après une journée de repos, c'était la dernière hier pour les coureurs du Tour de France. 16e étape aujourd'hui, une boucle de 177 km à Nîmes, du plat et peu de difficultés, excepté évidemment les chaleurs caniculaires. Le footballeur français Nabil Fekir part en Espagne, direction Séville. Le Betis vient de le recruter. Transfert estimé à 25 millions d'euros. Le champion du monde formé à Lyon a passé 6 saisons à l'OL. Merci de votre fidélité à France Info. Restez avec nous, un tour complet de l'actualité revient dans moins de 10 minutes avec Yasmina Adila.